Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer mes vidéos, concernant mon partenariat avec la boutique en ligne Panda Haul. Alors dans leur boutique, j'avais choisi alors non pas cette planche de tampons, j'avais choisi une autre planche de tampons. Finalement, ils ne l'avaient plus, donc ils m'ont proposé celle-ci que j'ai acceptée. Voilà. Celle que j'avais choisie, moi, c'était, des animaux dans des jolis cadres, voilà. Bon, bah, elle était plus disponible, c'est pas grave et du coup, aujourd'hui, je vais faire des ATC. Voilà. Donc je les ai, tamponnés plusieurs fois aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs les doigts un peu noirs. Ça a du mal à partir, c'est de l'encre. Donc voilà ce que ça donne quand on les tamponne. Il n'y a pas de problème particulier à part rajouter un petit point dans certains yeux. Voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Alors c'est très petit, hein, par contre, hein, c'est clair que si on veut faire un grand projet avec, c'est un peu compliqué, mais voilà, pour faire des ATC, des AT coins, des ATG, des AT H, des AT stamp, voilà. Je crois que j'ai tout dit, je ne sais pas. Enfin bref, pour faire ce genre de création, ça convient très bien. Voilà. Donc avec, les os, les os, les pattes, les petits flots, enfin vraiment c'est super. J'ai beaucoup aimé, je vous montrerai, j'ai commencé à enfin je les ai colorisés tout à l'heure, c'est sur le côté. Pour l'instant, je vais passer, à faire mes fonds. Je vais en faire un ou 2 avec vous rapidement et ensuite je continuerai, en mettant l'enregistrement en pause. Voilà, donc dans un premier temps, je vais prendre donc hop, je vais venir tamponner, comme ça vient, donc quelques os et là, une grosse patte. Il y a une petite patte et une grosse patte, ben forcément pour, la catégorie chien et la catégorie chat. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais mettre de la poudre. Et voilà. Ensuite, je vais faire avec les petites pattes. Donc là vraiment, si je faisais toutes les petites, tous les fonds en vidéo, je pense que ça serait vite lassant. Donc je termine celle-ci. Ensuite, je fais une pause et je vous retrouve quand tout est fini. Et voilà, hop. Je vais juste quand même faire l'embossage et revenir vous montrer. Enfin oui, j'ai de l'encre sur les doigts. Ah là 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 là. Je sais pas tamponner sans m'en mettre partout, c'est un truc de fou. Voilà, hop, donc j'embosse et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors c'est juste pour vous montrer, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. De toute façon, mes ATC sont très simples, hein. Voilà, j'ai simplement tamponné et embossé pour protéger donc mon encre. Et ensuite, quand toutes mes ATC, tous mes tamponnages seront faits, je vous retrouverai pour coloriser le fond. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec tous mes fonds tamponnés et embossés et j'ai choisi des pigments en poudre pour faire le fond. Donc c'est cette gamme là, donc c'est des Flat Magical de la marque Lindis Gang. Hop, pardon. Je
regardez pas ce que je vais vous montrer. Ça sera beaucoup mieux ainsi. Voilà. Hop. Donc, et bien là, simplement, je vais prendre de la couleur et puis en mettre sur mes ATC. Hop. Laissez sécher tranquillement. Donc je vais faire comme ça pour toutes les fonds, tous les fonds, oui, pour tous les fonds d'ATC. Donc il y en a 12 au total. Je sais pas si tous seront réussis. Mais pour l'instant, oui. J'en ai prévu 12. 12 parce qu'il y avait 12 personnages sur la planche. Voilà. Ah non, pas du bleu, je préfère du jaune avec le rose. Putain, il est puissant ce jaune alors par contre. J'espère qu'il va pas trop manger mon rose. Hop. C'est pas tellement... Enfin, il y a écrit Summer Loving Sun, mais il fait sacrément orange, hein, je trouve. Voilà, alors un petit papier. Je vais essayer d'estomper un peu le jaune-orange et de relever un peu le rose. Là, le rose, il ressort pas vraiment. Si, ça y est. Hop. Donc ça dans le milieu, ben, ça se verra pas par rapport à ce que je vais mettre après dessus. Alors, bon. Voilà, voilà. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai accentué un petit peu le rose. J'ai d'abord séché mon fond et puis j'ai remis un petit peu de rose par-dessus. Voilà. Ensuite, voyons voir ce que va donner le bleu et le jaune. Parce que le bleu aussi, il est bien puissant. Mais en fait, c'est le rose qui est beaucoup plus clair. On dirait que le reste de la gamme. Parce que même le violet, c'était pas mal. Hop là. Voilà, du coup, ça nous fait un mélange bleu-vert. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire pareil pour tous les autres fonds. Parce que bon, il y en a 12, hein, donc comme je disais, c'est beaucoup. Et puis, je vais les sécher en même temps, tout ça. Et je vous retrouve pour la suite. À très vite. Donc voilà, tous mes fonds sont faits. Là, désormais, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour sécher complètement. Donc évidemment, je vais refaire une pause, hein. Je vous ai repris juste pour vous montrer
ben, les 12 fonds. Alors je suis pas certaine que tous me plaisent et que ça conviendra super bien à ce que j'ai prévu après. Je verrai bien, je verrai bien. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus discret en termes de couleurs. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de pigments et l'étaler davantage, un peu comme pour celui-ci. Voilà, bon, on verra. Après, c'est vrai que ça fait longtemps, je trouve que j'ai pas fait de que j'ai pas vraiment utilisé mes pigments ou fait d'ATC, donc si le résultat est bof, et ben, j'accepterai ce résultat bof et puis voilà, c'est le moment de la reprise, on va dire. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure quand je suis prête à passer à la suite. Recoucou. Alors, je vous retrouve, en fait, nous ne sommes plus mardi. Je n'ai pas pu terminer ma vidéo hier, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier. Nous sommes mercredi, voilà, je vais terminer, j'espère, ma vidéo aujourd'hui parce que tout à l'heure, il y a un tirage au sort. Donc, j'en étais à faire des ATC. J'ai fait tous mes fonds. J'avais au préalable préparé mes petits chats, mes petits chiens, voilà. Donc, la planche de tampon, je vais vous la remontrer. La voilà. Donc je disais hier, il me semble qu'il y avait 12 personnages. En fait, il y en a 14. Moi, j'en ai fait 14, mais utilisé sur 12 créations. Je vous expliquerai mieux tout à l'heure. J'ai choisi de tamponner donc les petites empreintes noires, de les embosser. Après, j'aurais pu choisir la balle, l'os vide, enfin qui reste... qui est pas pleinement noir, quoi, enfin pleinement tamponné, ou la gamelle ou autre, mais je me suis contentée en fait pour cette vidéo d'utiliser ces petits tamponnages là parce que du coup si j'avais choisi de faire les autres, j'aurais aimé mettre du liquide de masquage dedans pour les protéger de ma colorisation avec les pigments en poudre. Voilà, mais après il y a des tas et des tas de possibilités. Là j'ai choisi ça comme ça, mais je dirais qu'une planche comme ça on peut vraiment bien s'amuser. Voilà, donc je vais faire une ATC avec vous. J'ai pas eu le temps de refilmer hier, mais je me suis avancée par étapes dans le reste de ma journée. Voilà. Puis après, bon, il y avait les enfants. Et j'ai installé des Lego pour Benjamin dans l'atelier pour que ben, quand je suis dans l'atelier, il ne soit pas privé en fait. Il aime bien être avec moi. Donc du coup, il a des jouets comme ça. Il peut être à proximité, mais du coup, je peux pas filmer quand il est dans la pièce avec moi parce que ben, voilà, c'est un enfant. Il a presque 5 ans, mais il est bruyant quoi. Voilà, voilà. Il est à fond dans les combats en ce moment, les super-héros. Alors bon, c'est pas les choses les plus calmes quand il joue. Voilà. Bon, je préférerais qu'il aime regarder les bisounours, mais je préfère regarder les super-héros. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, je mets pas de trucs violents à la télé, mais même les dessins animés actuels, hein, des fois, c'est compliqué. Enfin bref, peu importe, je m'égare. Voilà. Donc là, j'ai posé mon fond fait avec les pigments en poudre sur ma base noire. Une fois que je me mettrai à faire ça, j'ai préparé... enfin, j'en ai que deux. Hop, c'est pour mettre derrière, c'est pour venir après marquer ce que j'ai à écrire dessus. Voilà. Là, je retourne. Donc, comme je vous avais prévenu, hein, ça va être des ATC assez simples. Je prends pas les choses dans le bon sens. Donc ensuite, voici un de mes premiers petits chats. Voilà. Donc tamponné, embossé à chaud et colorisé avec des feutres de chez Action, des feutres aquarellables. Voilà. Ensuite, il y avait un petit 1 au dos de
de mon petit chat, c'est parce que quand j'ai fini, j'ai choisi d'associer certains fonds avec certains chiens ou chats, et donc je les ai notés pour pas m'y reperdre une fois que je les mettais en place. Bon, j'aurais pas retenu de mémoire tel fond va avec tel chat ou tel chien. Voilà. Donc ça m'a permis de ne pas me tromper. Voilà. Un petit peu de fil doré. Quelle surprise! Alors, voilà. Encore une fois, un tout petit peu de colle pour être sûr que ça tienne dans le temps. En tout cas, je l'espère. Et voilà. Donc, voici mon ATC. Je suis allée chercher les matrices pour vous montrer quelle matrice c'était. Voici mon ATC. Donc, avec le petit chat dans le milieu, sur un carré blanc. Voilà, les fonds en distress, les petites patounettes embossées à chaud et le fond noir, en plus le petit fil doré. Voilà. Pour le petit cadre, j'ai pris cette matrice de découpe là, la plus petite, dans un lot qu'on avait eu chez Action. J'essaie de vous montrer l'emballage, mais c'est collé. Je pense que vous, pour les personnes qui achètent chez Action, vous reconnaîtrez facilement. Donc voilà, c'est une petite matrice qui vient de chez Action. Trouvé super sympa. Donc voilà. Donc rien d'extraordinaire en soi, mais franchement j'aime bien, je suis satisfaite. En voici une autre, donc ça sera ATC chat et chien. Là c'est la 1/7, donc j'ai terminé tout à l'heure, donc j'ai mis à la date d'aujourd'hui. Je savais pas si je devais les mettre à la date où je les ai commencés ou à la date où je les ai terminés. Du coup j'ai choisi la date où je les ai terminés. Voilà. C'est bête, mais je préfère les chiffres pairs. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hier c'était le 27, ça me plaît moins que le 28. Voilà. Une de mes bizarreries. Voilà, donc bref. Du coup, oui, c'est dur pour moi d'avoir fait 1/7 au lieu de 1/8 par exemple, ou 1/6, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est des petits tocs, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref, c'est pas non plus affolant chez moi, puisque voilà, j'ai pu en faire 7, hein, enfin noter 7. Enfin bref. Donc du coup, allez, je passe à la suite. Je vais décaler ça. Je vais vous montrer tout le reste. Donc elles sont pas faites au verso, donc je les ferai là tout à l'heure. Hein. Voilà. Je vais vous la montrer. Bon, c'est toujours le même principe. Hein. Un fond, les patounettes, le cadre noir, le fil doré, la matrice de découpe cadre blanc comme ça, enfin un carré blanc, et un petit personnage de la planche en son milieu. Voilà. Ils ont vraiment des petites bouilles trop mignonnes. J'adore. Alors celui-ci, franchement, j'ai eu du mal à voir un chat. Je sais pas pourquoi je vois un hamster. Bon, bah, c'est comme ça. Mais bon, comme c'est une planche de chat et chien, je me dis que c'est bien un chat, mais oui, j'aurais pensé à un hamster. Petite bouille d'hamster, je trouve. Voilà. Ensuite, alors elle, je l'ai fait rose. Alors je saurais plus vous dire le nom du film, mais c'est dans les années 80, je pense, hein, à peu près comme ça, ou peut-être 90 encore. Il y avait un film que j'aimais bien regarder, et dedans il y avait une caniche comme ça, très élégante, mais teinte en rose, quoi. Et voilà. C'est un film américain, mais alors je suis plus capable de me rappeler. Oh, je crois que c'était une histoire de policier, et je crois que la chienne, elle part avec le chien du policier, et ils vont faire des galipettes dans les buissons. La chienne un peu snob comme ça, avec le chien un peu voyou. Enfin bref. Ensuite, je vous en raconte des choses ce matin. Donc voilà, celle-ci. Mais bon, cette petite ATC, cette petite chienne rose a une histoire, quoi.
Voilà. Alors ça fait partie justement des personnages que j'ai associés ensemble. Quand je disais qu'il y en avait 14 au total, en fait, moi j'ai fait que 12 créations parce que donc le petit chien et le petit chat, je les ai collés ensemble. De la même façon que là, j'ai superposé le petit chien sur le petit chat, alors à l'aide de la technique de masquage au post-it, pour faire comme si, voilà, ils avançaient ensemble et j'aimais bien le fait que le chien en fait ait la main relevée comme si il avait un geste tendre vers le petit chat. Voilà, un petit chien. Celui-ci me fait penser, alors le nom je ne sais plus, mais à celui qu'il y a dans La Belle et le Clochard. Ils sont deux chiens tout tendres et tout avec, Lady et il y en a un qui ressemble beaucoup à celui-ci. Voilà, et pour finir, le panier avec les petits chatons. Voilà. Alors là, j'ai fait avec vous donc cet ATC. Il manque une création, c'est celle-ci. Voilà. Donc en fait, pourquoi il y a 7 ATC alors que j'ai fait 12 créations? C'est parce qu'en fait, il y a, que je dise pas de bêtises, c'est ça, je vais faire 5 mini cartes. Voilà. Donc en fait, je me suis servi de mon format ATC pour faire des mini cartes. Alors elles sont vraiment petites, hein. Ça fait du à peu près 7 cm sur 9,5. Voilà, parce qu'en fait, donc cet après-midi, il y a un tirage au sort. Et bon, bah, pour les personnes qui verront la vidéo de ce matin, bah, vous le saurez d'avance. Je vais pas tirer une seule personne au sort, je vais en tirer 5. Voilà, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire profiter directement toutes les personnes qui auront participé donc à la vidéo pour le tirage au sort. Et ça fait qu'il en reste donc une pour moi, une pour le futur tirage au sort que je veux faire c'est encore une fois pour les 1500 abonnés, enfin c'est pas encore une fois, mais je voulais faire un tirage au sort pour les 1500, mais ce sera peut-être les 2000 abonnés, enfin bref. Donc ça fait qu'il m'en reste tout ça déduit, il en restera toujours 3 que je pourrais offrir à des copinettes, donc voilà, je trouve que c'est super bien. Et puis ben voilà, ça me fera plaisir d'en offrir 5 pour ce tirage au sort. Donc voilà, il y aura 5 ATC qui seront jointes au tampon et une mini carte, voilà. Comme ça, ça sera bien. Je refais une petite pause, je débarrasse tout ça et je vous retrouve très vite. Donc voilà, alors ça y est, je vous retrouve avec mes 5 ATC et mes 5 mini cartes de fini. C'est ce qui partira avec les planches de tampons, voilà, qui seront gagnées donc tout à l'heure. Je sais même pas quelle heure il est. On est déjà l'après-midi, hein, j'ai dû faire une pause, encore une fois, il est 15 h, voilà. Donc voilà, je pense que dès que j'ai fini cette vidéo, dans la foulée, je vous fais le tirage au sort. Alors, pour le petit chien qui est là, j'ai regardé, hein, parce que j'ai pas retrouvé, c'est Jock qu'il s'appelle, J-O-C-K. C'est pour ça que j'ai pas retenu ce prénom de chien, c'est très, très rare, je trouve. Et le gros chien qui l'accompagne, c'est César, Jock et César. Voilà. Et peut-être que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais peut-être que la caniche rose vient d'un film qui s'appelle Chien de flic, et ça serait dans les années fin, fin 80, ouais, fin 80, début 90, voilà. Généralement, j'arrive plutôt bien à me débrouiller sur les dates, mais je suis pas certaine. Donc bref, voilà, ça c'était pour la petite histoire par rapport à ce que je racontais tout à l'heure. Encore une chose, tout à l'heure, je disais, non, c'était hier, que j'arrêtais pas de me salir quand je tamponnais. Mais après avoir cherché pourquoi j'arrêtais pas de me mettre de l'encre, et bien, en fait, quand j'utilise les grands pads d'encre comme ça, faut que j'utilise des grands blocs acryliques plutôt que des petits, parce que bah, forcément, quand je viens mettre mon bloc, il y a des fois où bah, je viens mettre mon doigt. Alors qu'après, j'ai continué en utilisant le petit pad pour les petites empreintes que j'ai faites au dos, comme ça.
pas le petit pad, pardon, le petit bloc acrylique. Et là, je me suis pas du tout salie, voilà. Et c'est pareil, à force de mettre les doigts pour enlever les pattes, les petits os, et cetera, je me suis dit: «Mais je suis bête, j'ai plein de blocs acryliques». Alors au lieu d'à chaque fois retirer, remettre et donc de me mettre de l'encre partout, pourquoi je prends pas plusieurs petits blocs acryliques vu que j'en ai, quoi? Enfin, je pense qu'on est toutes pareilles, surtout si vous avez acheté des ensembles de tampons, chez Action, bah, à un moment donné, ils mettaient pas mal de petits blocs dedans, donc bref, voilà. On apprend, hein, en faisant, c'est toujours pareil, voilà. Donc pour finir cette vidéo, donc je vous ai parlé des 5 ATC et des 5 mini cartes. Je voulais vous montrer une autre façon. Alors j'ai pas colorisé, j'ai pas pris ce temps-là parce que, je suis sur ces créations depuis, hier, donc voilà, j'aurais pas le temps de finir, cette réalisation, mais c'était pour vous donner une autre idée sympathique, avec les tamponnages, voilà, en les mettant comme ça, les uns à côté des autres. Alors là, je les ai presque tous mis, sauf, les 2 petits comme ça, parce que je savais pas trop où les mettre dans mon décor. Après j'aurais pu faire que les chiens ou que les chats, mais là voilà, j'ai voulu les mélanger, un peu comme s'ils venaient voir, les petits chats dans le panier. Oh les nouveau-nés! Enfin, vous voyez, un truc dans le genre. Bref. Et donc voilà, donc c'est avec la technique du masquage par post-it. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos sur le sujet, donc voilà, une autre utilisation. Et je me suis amusée, j'avais acheté cette matrice de découpe, hop, il y a un petit moment, j'en avais fait un haul, il me semble, c'était sur AliExpress, donc là j'ai pas le lien en tête, hein. Et je l'aime beaucoup cette matrice, et je l'avais égarée, c'est-à-dire que je l'avais posée quelque part, je ne la trouvais plus. J'étais contente de la retrouver et j'ai enfin pu faire une vraie création avec. C'est tombé, mais alors pile poil, il faut que je fasse du rangement encore. Voilà, bref, voici la création que j'en ai fait. Voilà, donc une petite carte, hein, toute simple, avec donc mon cadre. Alors là, par contre, pour l'occasion, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. J'ai retiré des parties. J'ai retiré ce petit coin de cadre, celui-ci, celui-ci et celui-ci, pour que ça me fasse, voilà, cet effet-là. Et donc j'ai mis quasiment la totalité des animaux. Là, on voit les petits chats, les petites têtes comme ça, le petit chien et le petit chat. Et en fait, derrière, j'ai mis les 2 petits compagnons de dos. Voilà. Pour une idée de carte, une idée de création. Là, j'ai rajouté la petite balle, l'os qui est tenu par le chat hamster, voilà, qui pendouille au-dessus du gros chien. Là, ici, l'aquarium. Là, j'ai rajouté en accessoire le coussin. Voilà, j'ai rajouté un tamponnage Scrapbiz de la boutique Marcella. J'en ai fait un haul, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Voilà, et donc une petite carte rigolote, quoi. J'aime bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans vraiment pas longtemps pour vous faire le tirage au sort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.